Yo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaliser les pronostics de la phase finale de la Coupe du Monde de tennis de table 2026 à Macao. Donc malheureusement ce tableau homme va démarrer de façon très compliquée pour Félix Lebrun car il sera opposé à Wang Shuqin, donc le numéro 1 mondial. Et je pense que Félix a les armes pour le faire, mais si je reste objectif, Wang reste quand même au-dessus. Donc je vois Wang s'imposer 4-2. Deuxième match, Darko Jorgic contre Dima Ovtcharov. Donc deux légendes du ping, deux habitués du circuit, ils se connaissent très bien, ça fait des années qu'ils jouent. Et de ce qu'a proposé Dima pour l'instant, je le vois au-dessus. On arrive sur un choix difficile. Duel 100% français entre Thibaut Poré et Alexis Lebrun. Thibaut Poré évolue très très vite en ce moment, mais je vois quand même Alexis Lebrun au-dessus. Au passage, n'hésitez pas à aller voir un peu tous mes articles sur les joueurs pour mieux les connaître. Ils seront tous en description. Pour ce quatrième match, Togami contre Calderano, j'ai pas trop de doute là-dessus. Calderano a beau être à une période un peu plus basse en ce moment, il reste bien meilleur que Togami. Aremoto Q, ça peut être compliqué parce que Q ça reste un jeu qu'Aremoto aime pas forcément. Mais bon, le joueur Aremoto quand même largement au-dessus. Wayne Rubo contre Lin Yunyu. Alors, encore une fois, je suis Lin Yunyu. Je prends Wayne Rubo en huitième de finale. Je le prends très mal. Et ça risque d'être très compliqué pour lui parce que Wayne Rubo en ce moment, c'est imbattable, c'est un monstre. C'est un véritable monstre. Et là, ça devient intéressant. Jean Woojin contre Sora Matsushima. Et là, on a un Sud-Coréen habitué du circuit contre encore une fois la pépite japonaise du moment, sur qui je vous ai promis une vidéo et je l'ai toujours pas faite, mais je vous promets qu'elle arrive. Elle sera là avant la Coupe du Monde par équipe. Et donc, je vois ma petite pépite Sora Matsushima s'imposer. J'ai pas de doute là-dessus. Pour ce premier quart de finale, ce sera Dima Ovtcharov contre Wang Shuqin. Et là, je pense qu'il n'y a pas de débat. Wang va gagner 4-0 sans problème. Par contre, pour le deuxième, là, il y a vraiment débat. On est sur un Alexis Lebrun contre Hugo Calderano. Je suis pas souvenir vraiment de victoire d'Alexis contre Hugo Calderano. Je sais pas la stat, c'est potentiellement déjà arrivé. En tout cas, vu la forme actuelle de Calderano, j'ai des doutes. Je l'ai vu à Chongqing contre Félix Lebrun, ça allait beaucoup mieux, mais là j'ai vu ses poules, c'était pas fou. Là où Alexis, pour l'instant, c'est 0-7 de perdu. Je pense qu'il y a un coup à jouer pour Alexis Lebrun. Et là où Tomokazu Harimoto contre Wen Rubo, Wen l'a déjà battu à Chongqing et je pense que ça n'a pas changé. Wen c'est beaucoup trop fort. Surtout qu'on a à nouveau plus le meilleur Tomokazu de l'histoire. Ah non, impossible. Et même résultat pour Sora contre Trolls. Je pense que Trolls il va se faire tuer dans le jeu d'explosivité de Sora. Comment tu installes de la créativité contre un mec qui t'envoie bombe sur bombe, rien à faire. Donc, direction les demi-finales. Dans cette première demi-finale sera donc Alexis Lebrun contre Wang Shuqin. Et là, je pense que la muraille est trop grosse. La muraille est trop grosse pour Alexis Lebrun. Wang va passer. Il sait battre les hommes comme Alexis Lebrun. Pour moi, la muraille sera beaucoup trop grosse. Et Wayne Rubo contre Sora Matsushima, donc un match de très jeunes joueurs. Je pense que Wayne Rubo, c'est la jeunesse, c'est la force, mais Sora, c'est aussi la jeunesse, c'est l'explosivité. Et je pense qu'il peut passer cette barrière qui est Wayne Rubo. Donc on en revient à ce fameux Sora Matsushima contre Wang Shuqin, un match qu'on retrouve très souvent en ce moment. Et je pense qu'on est en finale de Coupe du Monde. Cette fois, ça part pour Wang Shuqin et donc je vois objectivement Wang Shuqin gagner cette Coupe du Monde. Maintenant, je vais proposer une autre variante.
Ou on va faire... parce que je vois quand même Félix Lebrun capable de sortir Wang Chushin. Et donc, je vous prends un peu ce comment moi je vois les choses. C'est Félix Lebrun qui passe. Je le vois également atomiser Dimitri Dimaocharov. Je pense que ça, quoi qu'il arrive, ça va être sans problème. On aurait donc un duel 100% Lebrun en demi-finale de Coupe du Monde. Ça serait magnifique. Et je vois Félix Lebrun sortir victorieux de ce duel. Et je vois ce que c'est pas ce match-là, je ne passe, mais c'est un vrai 55-45. Je pense que Félix Lebrun face à Sora Matsushima, ça va le faire cette fois tous les jours. Donc, dans ce cas de figure, c'est Félix Lebrun qui gagnerait. Donc, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en tout cas, c'était pour vous dire que pour moi, la véritable finale de cette Coupe du Monde va se jouer en huitième de finale. Ce sera Félix Lebrun contre Wang Choukin. Et pour moi, c'est ça, c'est que le gagnant de ce match va gagner cette Coupe du Monde. Voilà pour mon avis pour le tableau homme. Et maintenant, on va se diriger vers le tableau féminin. Euh, Premier duel féminin, on a donc Sun Ningxia, la numéro 1 mondiale, contre Kwaiman, la numéro 3 mondiale, si je dis pas de bêtises. Et je pense que Sun, à l'expérience, va se battre Kwaiman, mais ça va être très très compliqué. Là, on a notre vétéran, notre doyenne française qui va être opposée à la jeune Anna Goda de moins de 18 ans. Je pense que Gigi a les armes. A les armes pour faire tomber la jeunesse avec son jeu assez atypique. Peut le faire. Et là, on a vraiment celle sur qui je compte pour représenter l'Europe. Sabine Winter. Qui, pour moi, va passer. Sans problème. Vraiment sans problème. Là, on a Miwa Wangidi dans la forme de Miwa Remoto actuellement. Je la vois largement surpasser Wangidi. Donc, je vois pour moi largement Miwa passer. Shen Shington contre Adriana Diaz, ça risque d'être très très compliqué pour Adriana Diaz. C'est ça que je vois vraiment sans trop de problème Shen s'imposer. Shin Yubin contre Ying'an, donc elle sera opposée à une défenseuse, mais je pense que pour la sud-coréenne, encore une fois, ça va le faire sans trop de problème. Là, les duels, je pense, un peu moins serrés chez les femmes. Wang Yidi, Miwa Harimoto et Koeman Sonincha, c'est un peu vraiment les deux seuls duels où je peux hésiter. Avec maintenant ce match, Onoka Hashimoto contre Bruna Takashi. Je pense que la japonaise Hashimoto a largement les armes pour gagner. Shin Yubin sera donc opposé à Jian Yuan. Pardon. Sun Yingxian sera donc opposé à Jian Yuan. Et je pense que là, la marche est beaucoup beaucoup trop haute et Sun va passer sans problème. Pour ce qui est de Sabine Winter contre Miyu Harimoto, je pense que Sabine a les armes de rejoindre cette demi-finale. Mais Miwa reste très 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 forte. Je dirais que c'est un peu 60-40 pour Miwa, mais jouer la carte de la folie avec un Sabine qui passe. Shen Shington contre Shin Yubin. Alors je crois fort à la Sud-Coréenne, mais je pense que la marche est très très haute et beaucoup trop haute. C'est pareil pour Hashimoto, je vois pas comment elle va tenir sous les coups de Wang Wanyu. C'est ça que je vois la Chine se passer. Alors Sabine Winter aura fait une très belle compétition, mais genre Sun Ninja cette fois s'imposer sans problème. Elle est bien trop au-dessus du game. Et Wang Manyu, pareil, je la vois bien au-dessus de Chen Qingtung. Si on avait une hiérarchie respectée, avec la première et la deuxième tête de série, donc la première et deuxième tête mondiale, qui s'affrontent en finale. Et je vois cette Coupe du Monde revenir à Wang Manyu qui a peut-être un peu plus d'expérience. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera peut-être pour une vidéo débrief sur le résultat des Français.
Potentiellement une vidéo qui sort sur la domination chinoise selon ce qui va se passer à cette Coupe du Monde. Et sinon, la prochaine vidéo sera celle sur Sora Matsushima. Allez, ciao!